Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, toute l'actualité de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur tout ce qui se passe près de chez vous en ce vendredi 15 février. Et d'abord ce mot de météo pour vous dire qu'encore ce vendredi il va faire très beau et même chaud pour une moitié de février dans le nord et le pas de Calais. Thermomètre qui va continuer de grimper avec ces rayons du soleil qui ne seront pas du tout perturbés par les nuages. On attend entre 12 et 13 degrés aujourd'hui, la fin de la semaine qui sera tout aussi presque idyllique. Le week-end donc qui verra le soleil partout dans la région. On attend jusqu'à 14 degrés samedi et dimanche. Par contre, il va falloir en profiter puisque le début de semaine prochaine sera lui beaucoup plus nuageux. On parlera météo à la fin de cette édition. L'actualité maintenant est la politique. On parle de ces élections européennes qui approchent à grands pas. Et on va parler maintenant du Parti communiste qui a établi sa liste à une centaine de jours de l'échéance. Dans leur programme, une plus grande souveraineté des pays ou la lutte contre les délocalisations, voire aussi une plus grande justice face aux travailleurs détachés. Dans la région, le parti perd de plus en plus de terrain face au Rassemblement national. Pour cette élection, un dernier sondage publié par Opinionway les crédite de 2% seulement des voix, un score qui n'effraie pas Yann Brossa à la tête de liste communiste, malgré la popularité de plus en plus croissante de la France insoumise, leur proche voisin de l'échiquier politique. À l'approche de cette élection, le Parti communiste continue de faire son tour de France. Ils étaient dans le Nord hier. Xavier Silly a rencontré Yann Brossa. On l'écoute. On a une Union européenne où on met en concurrence des travailleurs français avec des travailleurs des pays de l'Est qui ont un SMIC à 400 ou 500 euros. Et donc cette Union européenne qui devait nous tirer vers le haut, aujourd'hui elle nous tire vers le bas. Et ça n'est pas acceptable. Donc nous disons deux choses très simples. Interdiction des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne. On ne peut pas continuer à laisser filer notre industrie. Moi j'assume, je suis pour une France avec des usines et donc ça suppose de défendre notre industrie et de mettre un terme à ces logiques de concurrence effrénées. Et deuxièmement, nous disons qu'il est temps de mettre un terme aussi au système de travailleurs détachés. Il n'est pas normal qu'on voit affluer en France des travailleurs qui viennent bosser chez nous, qui viennent de l'autre bout de l'Europe dans des conditions qui sont des conditions de concurrence déloyale par rapport aux travailleurs français. Donc nous disons fin du détachement, et si quelqu'un souhaite travailler en France, il doit travailler avec un contrat français et pas avec un contrat polonais ou roumain. Il se peut que dans les prochains jours, ceux qui nous regardent par la TNT aient du mal à nous capter, ainsi que toutes les autres chaînes. Et la cause est surprenante, il semblerait que ce soit la faute à la météo, plutôt douce et donc sans nuages. Les ondes qu'émettent les antennes relais ne sont plus arrêtées par la couverture nuageuse. Météo clémente qui perturbe donc la bonne réception des chaînes télé en TNT, ou même des radios, avec des interférences. Et paradoxalement, vous pourrez même mieux capter des chaînes venant de très loin, par exemple de Belgique ou d'Angleterre. Mais rassurez-vous, tout cela est normal, tout rentrera dans l'ordre tout seul. Écoutez, Stéphane Baron, il est responsable technique de RPL Radio et il répondait aux questions de Rémi Desremeaux. En ce moment, on est dans une période de propagation sporadique qui est très altérée par les couches nuageuses. Les ondes sont réfléchies par les couches nuageuses pour revenir sur la Terre. Quand il n'y a pas assez de couches nuageuses, comme en ce moment, les émetteurs les plus lointains viennent un petit peu perturber les émetteurs les plus proches. Donc en fait, il faut un juste milieu entre les deux. Il faut à la fois de la couche nuageuse, mais pas trop, afin que les ondes soient bien réfléchies sur la Terre. Donc en ce moment, on rencontre un assèchement de l'air, moins de nuages, donc une moins bonne réflexion de ces ondes. Donc c'est pour ça que les émetteurs les plus lointains viennent un petit peu perturber les plus proches. Et puis on termine cette édition avec cette idée sortie, puisque nous sommes donc à l'approche du premier week-end des vacances scolaires, après la ferme aux avions qui se tenait à Stenwerk, que l'on peut toujours apercevoir d'ailleurs depuis la 25. Voici la ferme aux orgues, un petit musée consacré aux instruments de musique automatique en tout genre, des pianos pneumatiques, des gramophones, des phonographes, certains instruments ont 150 ans et ils sont toujours en état de fonctionnement. Ils continuent de jouer des airs anciens. Pendant les vacances, la ferme des orgues organise des visites, c'est tous les mercredis à 14h30. Un petit avant-goût dans ce reportage signé Lucille Constant. Les
bals et l'été dansant se font rares, mais la musique résonne toujours. Dans cet ancien corps de ferme de Steenwerk, toutes sortes d'instruments de musique mécanique se côtoient. Ce lieu offre aux visiteurs un retour dans le passé. On peut apprendre qu'on n'a pas besoin d'apprendre la musique pour savoir jouer d'un instrument de musique. On appuie sur un bouton quand c'est électrique, ou par exemple, on va tourner une manivelle, ou encore en pédalant. Chacun a déjà vu ce papier à musique percé d'innombrables trous. Mais ici, c'est l'occasion de comprendre comment la musique s'y crée. C'est par les trous des cartons que l'air est aspiré. Et en tournant la manivelle, on actionne grosso modo 2 soufflets qui aspirent l'air, qui font avancer le carton. Chaque trou dans l'orgue correspond à un tuyau et donc une flûte. Des plus jeunes aux plus vieux, ce retour temporel musical paraît séduire. L'image qu'on a des gens, c'est waouh, avec des grands yeux, petits et grands C. Voilà, c'est ça, c'est ce qui en ressort. Ils sont époustouflés parce que ça va rappeler des souvenirs aux plus âgés, aux plus grands, et puis pour les jeunes, de voir ces instruments qu'ils ne connaissent pas et qui fonctionnent tout seuls et qui sont beaux, qui sont visuels. C'est autre chose. Le plus vieil instrument date de 1860 et le plus jeune a à peine 8 ans. Mais tous ne se ressemblent pas, comme cette perle trouvée par le fondateur du musée lors d'une braderie. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que c'est? Du papier toilette? Du vrai? Alors bien sûr, c'est pas le papier qui va faire la musique, c'est quand on va tirer dessus que ça va déclencher une boîte à musique. Rendez-vous à Steenwerk pour découvrir cette musique d'un autre temps et apprécier ces airs qui ont bercé la jeunesse des plus anciens. Et la prochaine visite guidée, c'est donc mercredi à 14h30, c'est donc du côté de Steenwerk. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Très bon vendredi à toutes et à tous, excellente journée.